Pour vous permettre de bien comprendre ce qu'est le document unique, il me faut vous rappeler deux choses. La première, c'est que tout employeur, quelle que soit son activité, doit avoir une démarche de prévention des risques professionnels inhérents à son entreprise. Deuxième chose, dans le cadre de cette démarche de prévention, l'employeur doit évaluer les facteurs de risque auxquels ses salariés sont exposés. Risques à la fois sur la santé psychique et mentale des salariés, ainsi que sur leur sécurité. Et donc c'est l'évaluation, les résultats de cette évaluation qui sont retranscrits dans le document unique d'évaluation des risques, document qui doit être mis à jour au moins une fois par an. Il est très important pour l'employeur d'établir et de tenir à jour ce document unique. Il en va en effet de la santé et de la sécurité des salariés. Et je vous rappelle qu'en la matière, vous avez une obligation de sécurité de résultat. En clair, vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous manquez à vos obligations, vous vous exposez essentiellement à deux types de sanctions. Des sanctions pénales, paiement d'une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive, condamnation pour délit d'entrave, mais également des sanctions civiles et notamment la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. C'est donc un enjeu de santé, mais également un enjeu financier qui peut être lourd pour l'employeur. Le document unique doit être accessible au plus grand nombre et je dirais qu'il y a essentiellement trois grandes catégories. La première catégorie, ce sont évidemment les salariés, vos salariés, mais également les salariés d'entreprises extérieures qui interviennent chez vous. Pourquoi doivent-ils connaître ce document unique? D'abord pour identifier les risques qui sont éventuellement attachés à leur poste, mais également être sensibilisés aux mesures de prévention identifiées à ce titre-là. Donc d'abord, première catégorie, les salariés. Deuxième catégorie, évidemment, vos représentants du personnel. En premier lieu, le CHSCT, si vous en avez un, et en tout état de cause, les délégués du personnel. Enfin, troisième catégorie, les autorités, bien évidemment le médecin du travail, mais également l'inspection du travail et d'autres encore, comme les agents de prévention des organismes de sécurité sociale, pour vérifier si l'employeur respecte bien ses obligations, a bien évalué les risques et a bien identifié les bonnes mesures de prévention.